question, évidemment. Vous jouez en Lituanie, alors est-ce que vous êtes resté en Lituanie ou est-ce que vous êtes revenu en France durant la période de confinement? Non, 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 tous les joueurs de mon équipe, on n'a pas pu revenir dans nos pays respectifs. C'est un peu compliqué, mais les frontières ont été fermées très tôt. Nous, on a continué quand même à s'entraîner. Ils ont essayé de nous faire s'entraîner tard avec des programmes individuels. Voilà, on avait chacun des programmes par rapport à nos caractéristiques. Et voilà, donc on continue de s'entraîner tous les jours. On doit aller au parc individuellement, mais non, on ne peut plus faire d'entraînement collectif. On n'a pas pu rentrer chacun dans notre pays. Donc quand même, si vous arrivez à faire des entraînements dans le parc, comme vous dites, c'est que le confinement est plus souple que ce qu'on a en France. Alors, c'est celui niveau 2. Je crois que c'est le confinement niveau 2. Ça veut dire qu'on peut encore sortir, mais que tout est fermé. Restaurants, cinéma, bars sont fermés, mais on peut quand même sortir. Par contre, c'est groupe de 2 maximum, à part famille. Donc voilà, avant, on pouvait faire des groupes de 5 joueurs pour s'entraîner. Maintenant, ils ont interdit et maintenant, on doit s'entraîner individuellement. Donc pour revenir plus football, parce que c'est quand même l'objet de cette interview, donc vous commencez votre carrière en Auvergne, au Clermont Foot. Clermont, on le sait, c'est un club qui sort de nombreux joueurs de son centre de formation. Vous y êtes passé, donc pour vous, qu'est-ce qui fait la force en fait de la formation de ce club Alors, c'est tout récent parce que je sais que moi, par exemple, j'étais le premier à réussir en tant que professionnel au Clermont Foot. Et c'était combien de temps maintenant? Je me fais vieux, 27 ans, 27 ans. Non, 26 ans ou 27 ans? J'ai 27 ans, je crois. Euh, et donc, c'était après, il y a ouais, une dizaine d'années, un peu moins, après, on va dire une dizaine d'années. Et j'étais le premier, donc c'est vrai qu'au départ, clairement, ils avaient du mal dans la formation. Et ça s'est développé, ils ont créé un centre de formation, voilà, avec des bons coachs, des bons éducateurs. Et c'est vrai que maintenant, il y en a de plus en plus. Donc moi, je le regarde d'un avis extérieur, mais c'est vrai que je suis content à chaque fois quand je vois un jeune qui est passé pro. Alors, je ne sais pas si vous avez été concerné, mais je sais que maintenant, clairement, il y a un centre de formation commun pour les joueurs foot du Clermont Foot et pour les joueurs de rugby de l'association sportive montferrandaise. Est-ce que c'était votre cas déjà quand vous y étiez? Non, c'était pas mon cas, mais je sais qu'ils en parlaient déjà. Ils en parlaient déjà et je sais que ça a été mis en place. Je crois que c'est plutôt une réussite d'ailleurs. Mais moi, c'était pas mon cas déjà parce qu'il n'y avait pas un centre de formation à proprement parler. C'était plus un internat où voilà, on pouvait s'entraîner, manger, etc. Mais c'était pas nommé centre de formation. C'est assez récent. Je crois que ça doit dater de 3 4 ans peut-être. D'accord. Donc ensuite, vous confirmez, vous imposez dans cette équipe de Clermont Foot pour rejoindre l'AC Ajaccio ensuite, toujours en Ligue 2, avant de partir à mi-saison 2016-2017 au Wisła Cracovie. Donc c'est votre première expérience à l'étranger, mais vous avez joué que 8 matchs. Qu'est-ce qui s'est passé donc en Pologne? C'est une expérience. Comment vous aujourd'hui quel bilan vous tirez de ce passage en Pologne? Moi, c'était une super déjà, moi, j'ai quand même un principe, c'est que je regrette jamais rien dans la vie, hein. Si j'ai fait les choses, c'est que je devais les faire. C'était une super expérience, honnêtement, parce que j'en garde que du positif. La ville était top, c'était vraiment une super ville. Niveau foot, bah, faut aller là-bas pour y croire, c'est exceptionnel. L'ambiance, les supporters, le niveau de la ligue qui est très bon. Je pense que, on va dire que c'est la haute partie de la Ligue 2 française, on va dire, à peu près. C'est assez homogène. Et voilà, surtout le Wisla Krakow là-bas, qui est vraiment une grosse équipe. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, j'ai pris le directeur sportif, moi et mon agent, on a pris le directeur sportif entre quatre yeux, entre six yeux du coup. On lui a demandé si tout était net, clair, qu'il n'y avait pas de problème de salaire, problème de paiement, de retard, etc. Il nous a promis que oui. Du coup, bon, bah, voilà, j'ai fait la visite médicale, j'ai signé. Et premier entraînement que je fais là-bas, je demande à mon voisin si tout se passe bien au niveau salarial et il me dit qu'ils sont pas payés depuis 3 mois. Donc déjà, ça commençait très mal. Du coup, je me suis un peu pris avec le directeur sportif et du coup, on n'avait pas de salaire. On était à chaque fois. Bon, j'ai tout reçu maintenant. C'est moins pire que ce que j'ai en Belgique, mais bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard. J'ai tout reçu finalement, mais c'est vrai que déjà, ça partait mal. Après, le fait de m'être pris avec le directeur sportif, c'était compliqué. Et puis après, bah, sportivement, j'ai pas fait les choses pour m'imposer. Et c'est vrai que le fait de ne pas être payé, etc., en retard, ça m'a donné quand même rapidement envie de partir. Oui, j'imagine. Et ensuite, donc, comme vous l'avez dit, vous partez en Belgique, en seconde division, à l'AFC Tubize. On voit de nombreux joueurs français qui évoluent en Belgique, que ce soit en première ou en seconde division.
Qu'est-ce que les joueurs français peuvent trouver dans ce championnat dont on parle peu finalement dans l'Hexagone? On parle peu, il est méconnu, mais il est très sous-coté. Il est vraiment, vraiment très sous-coté parce qu'il y a de très bons joueurs qui y passent. Le niveau, globalement, il est bon. Et puis les infrastructures ne sont pas mauvaises. Et il y a 2-3 clubs quand même en Ligue 2 belge qui ont une grosse masse salariale, donc qui peuvent quand même engendrer des bons salaires. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même un championnat intéressant. Vous, donc, qui avez joué dans ce pays, en ce moment, on parle pas mal du projet de faire un championnat du Benelux entre les Pays-Bas et la Belgique. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée pour faire augmenter le niveau, pour faire augmenter le niveau du championnat et créer un nouveau championnat dans les 5 grands championnats, entre guillemets? Alors, c'est vrai que la Belgique, c'est en retard euh, au niveau des grands clubs, hein, parce que bon, il y a Bruges qui s'impose quand même assez régulièrement en ce moment en Ligue des Champions, mais ça reste quand même assez pauvre malheureusement. Donc, oui, ça peut être que mieux que ce soit pour la Belgique ou les Pays-Bas, parce que même le Pays-Bas, si on regarde en ce moment, il n'y a que l'Ajax qui s'impose, mais soit le PSV, le Feyenoord, etc., ça reste compliqué pour eux. Donc voilà, après, je pense que la zone flamande de la Belgique sera plutôt pour, mais est-ce que la Wallonie, donc les Flamands, c'est ceux qui parlent hollandais, les Wallons, c'est ceux qui parlent français, est-ce que tout le monde sera d'accord? Je sais pas, je connais pas assez pour le savoir, mais ça peut être intéressant. Donc tout à l'heure, vous parlez aussi de problèmes de salaire quand vous jouez en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup? Ben, on a eu des gros, gros problèmes de salaire la deuxième année, on a eu 4 mois sans salaire, et là, ils nous doivent encore 2 mois de salaire. Donc voilà, donc ça fait quand même une somme conséquente. Et on est toujours en suspens. Le président est parti. Il nous a laissé dans la merde. Et là, certains ont pris des avocats, d'autres non, mais ça avance pas. Là, j'ai vu qu'il y avait peut-être un repreneur à Tubize, mais ça ne ferait pas forcément avancer les choses, donc c'est compliqué. Parce qu'en plus, il faut le rappeler, derrière, le club de Tubize est descendu en troisième division belge. Ils sont descendus en troisième et je crois que j'ai vu sur les réseaux qu'ils descendraient en quatrième division. Là. Ah oui, donc le club repartirait de zéro suite à ces Ouais, là, c'est derniers la chute. financiers. Donc, voilà, j'y vois pas très beau pour notre argent. Mais bon, on verra. Donc ensuite, vous rejoignez un championnat, un nouveau challenge, en signant en Lituanie au FK Zalgiris Vilnius. Comment ça s'est passé ce transfert? C'est assez rare quand même des joueurs français Ouais, qui ouais, rejoignent bah, ouais, ce comme vous championnat. avez dit, c'est rare. Comme vous avez dit, c'est bon. Faut savoir que certes, je m'engage en Lituanie, mais c'est pas la Lituanie, c'est Žalgiris. C'est quand même le gros club de là-bas, qui est chaque année présente dans les compétitions européennes, enfin en tout cas qui fait les tours préliminaires. Vous avez été vice-champion l'an dernier aussi avec le Voilà, club, il faut le malheureusement, dire. l'année dernière, on n'a pas été champion, mais ça reste le plus gros club de Lituanie. Cette année, j'espère qu'on va être champion. Là, on a gagné la Super Coupe là, en début d'année. Donc, il faut faire une meilleure année que l'année dernière. Moi, j'avais fait les 3 derniers mois. Comment ça s'est fait? Tout simplement, je sortais de Tubize où j'avais pas fait les années qu'il fallait pour rebondir et que avant j'étais au Wisla et comme vous avez dit, j'ai fait 8 matchs donc c'était une période compliquée et j'avais pas énormément. J'ai eu des offres, ce serait mentir de dire que j'en ai pas eu. J'ai eu des offres mais qui n'étaient pas intéressantes financièrement, voilà pour tout dire. Et du coup, j'ai attendu et on se retrouvait mi-mai. Et mi-mai, ça devenait compliqué et j'ai eu Jalgiris qui m'a proposé cette offre et que je me suis dit que c'était un bon moyen de repartir à zéro. Euh, à l'échelle française, à quel niveau vous situerez à peu près le niveau des clubs de Lituanie? Parce qu'on ne connaît pas trop ce championnat. Le problème, c'est que c'est tellement hétérogène. Nous, je suis persuadé qu'on peut jouer peut-être en Ligue 2 française. Quand on est au complet, c'est pas pour rien que par exemple David Ngog nous a rejoint, qui a comme joué au PSG, à Liverpool. On a quand même des joueurs qui ont une carrière. Je pense qu'on peut peut-être jouer en Ligue 2 française. Mais il y a des équipes, c'est très très compliqué. Il y a des équipes, je suis pas sûr qu'elles évoluent il y a des équipes, elles évoluent en CFA2 française et encore, je sais même pas. Enfin, il y a une ou deux équipes, je suis pas là pour critiquer, mais ça reste très compliqué. Donc voilà, après, il y a peu de moyens aussi pour certains clubs, donc ça s'explique. Et après, au niveau du jeu pratiqué, on est quand même sur du beau jeu ou plutôt du kick and rush. Alors nous, il y a deux philosophies différentes. Nous, Žalgiris, nous,
On a un jeu vraiment pro-technique, hein. On pose le ballon, redoublement de passes, etc. C'est un peu la philosophie du club. Et Sudouva, c'est tout le contraire. C'est tout ce qui est en transition, coup de pied arrêté, long ballon, etc. Alors, il y a deux anciennes connaissances du championnat français. Donc, comme vous l'avez dit, il y a David Ngog, qu'on a vu au PSG, à Liverpool, à Bolton ou à Reims. Et il y a aussi Gert Monas, qui est un local, mais qui a joué en tant que doublure au Stade Rennais. Je ne sais pas s'il a fait de match officiel, faudrait regarder. Mais du Non, coup, il avait fait des bandes remplaçants, mais il n'est jamais rentré en Ligue 1. voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, ça vous surprend pas de voir des joueurs qui ont quand même, comme vous, un passé dans des championnats plus réputés, rejoindre la Lituanie pour jouer les Coupes d'Europe en fin de saison. Voilà, c'est ça surtout. Comme je l'ai dit, c'est pas vraiment rejoindre la Lituanie, c'est Žalgiris qui est quand même un gros club pour les pays baltes et pour la Lituanie. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de jouer l'Europe. Donc c'est aussi pour ça, et non, ça m'étonne pas tant que ça. Et donc, vous conseillerez justement à des joueurs français comme vous de Ligue 2, de niveau Ligue 2, de tenter une expérience à l'étranger justement pour jouer la Coupe d'Europe et Oui, bah voir après, l'étranger, enfin, voir autre chose. ça, c'est complètement français, je trouve, un peu d'avoir peur de partir, d'avoir peur de quitter son cocon. Voilà, je pense qu'à un moment donné, pour réussir, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Attention, le joueur français qui réussit en Ligue 1, j'espère pour lui qu'il va pouvoir rester et faire une grande carrière, mais le joueur français qui est un peu en échec en ce moment, des fois, plutôt que de repartir plus bas, des fois, il faut aussi, pour moi, savoir repartir de zéro et tenter une nouvelle expérience. Surtout dans des villes top. Moi, j'ai fait Cracovie, c'est une ville magnifique. Vilnius, là, c'est la capitale de la Lituanie, c'est une super ville aussi. Donc, il y a aussi des expériences de vie. Là. On s'éclate avec ma famille, donc c'est bien. Et un dernier mot pour finir, David Ngog, on imagine que c'est des joueurs comme ça d'expérience aussi en fin de carrière parce il est quand même assez âgé, David Ngog. Des joueurs comme ça aussi pourraient être tentés selon vous par des challenges comme ça dans des championnats méconnus. Oui, lui, il était en Hongrie, Honvéd. Ouais, c'est Euh, ça. et en fait, il se trouve que l'année dernière, en tour préliminaire d'Europa League, ils sont tombés contre Žalgiris Honvéd. Et bon, pour en avoir parlé avec lui, on parle bien sûr souvent maintenant, il avait trouvé l'équipe de Žalgiris bonne. Ah, 2 secondes. Il Allez-y. avait trouvé l'équipe de Žalgiris bonne et elle lui a fait belle impression. Et du coup, bah, une fois qu'il était peut-être un peu plus en échec à Honvéd et que Žalgiris lui a fait une proposition, c'était vraiment avec plaisir qu'il pouvait venir ici pour tenter l'expérience. Et après, le football lituanien, quand même, il est assez. Est-ce que vous voyez des joueurs dans le championnat qui pourraient avoir le niveau des joueurs locaux, je veux dire, qui pourraient avoir le niveau en Dans, France, c'est quand même dans notre assez bas. Non, non, mais il y a des joueurs, bon, dans notre équipe, des Lituaniens, il y a des joueurs qui ont vraiment un bon niveau. D'ailleurs, s'ils jouent à Žalgiris, c'est qu'ils ont un bon niveau, parce que je crois que c'est très dur pour les Lituaniens pour entrer dans ce gros club ici. Et il y a quand même des joueurs dans d'autres clubs qui sont aussi intéressants, qui ont des qualités. Il y en a que c'est plus compliqué, mais il y en a qui pourraient rejoindre les pays un peu plus réputés. Et après, j'ai une dernière question pour vous. Donc, est-ce que dans votre équipe, mais également un peu plus largement dans les clubs de haut de tableau lituaniens, est-ce qu'on voit quand même beaucoup de locaux ou pas mal d'étrangers sur les feuilles de match? Ça dépend. Nous, il y a plein d'étrangers. Je pense que c'est 50-50, nous, dans le vestiaire. Ouais, il doit y avoir 50-50, peut-être même un peu plus d'étrangers. Nous, sur la feuille de match, ça doit être 50-50, allez. Mais les équipes qui sont en difficulté, comme on en a parlé tout à l'heure, non, eux, c'est, je pense, 90% ou 80% de Lituaniens. Après, peut-être Estoniens, Lettoniens, Biélorusses, peut-être, mais non, ça reste vraiment très proche. Alors que chez nous, il y a D'accord. un Hollandais, des Roumains, Français, Tchèques, il y avait des Espagnols, enfin voilà, Quand même, Brésiliens, d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Hugo. On avec vous plaisir. souhaite déjà une bonne santé en cette période de coronavirus et une bonne fin de saison si la saison reprend. Ouais, écoutez, ça marche. Bah, écoutez, merci à vous et que tout aille pour le mieux. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée et bonne fin de confinement, du coup. Merci, vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.